Bonjour, aujourd'hui nous allons dans cette vidéo ajouter une ressource à notre service approvisionnement. Et cette ressource va nous permettre de pouvoir manipuler les produits. Donc nous avions eu à mettre en place une ressource pour la gestion des catégories. Donc avec l'entité catégorie dont nous avions créé. Cette fois-ci nous allons ajouter l'entité produit tout en sachant qu'un produit est lié à une catégorie. Donc nous créons l'entité produit. C'est une entité. Le nom de la table que nous indiquons. Nous mettons produit au pluriel. Alors, il faut indiquer les attributs. Donc, le premier que nous allons indiquer slide. Il faut dire que c'est un identifiant qui sera généré de façon automatique. La stratégie de gestion, c'est un incrément. Une autre colonne que nous allons ajouter, c'est la désignation même du produit. Si nous voulons, nous pouvons avoir une autre également qui est une description sommaire du produit. Nous allons nous amuser à ajouter le prix d'achat, également ajouter un attribut pour le prix de vente, d'accord, et ensuite nous pouvons ajouter également éventuellement le stock. Le stock, nous considérons que c'est serait en unité qui va être estimé en entier. Donc, stock. D'accord. Et ensuite, un produit est d'une catégorie donnée. Donc, nous devons matérialiser cette relation avec une annotation many one. OK. La colonne de jointure. Donc, nous mettons ici catégorie ID. Et là, c'est bon pour le moment pour ces attributs. Évidemment, ce n'est pas quand même une bonne manière de pouvoir stocker directement ces informations, le prix d'achat, le prix de vente. C'est des informations qui sont amenées à être variées de façon périodique. Donc, en fonction de du prix sur le marché, le prix de vente peut varier à un moment donné, le prix d'achat également peut varier à un moment donné. Donc, on ne viendra pas tout le temps quand même écraser les anciennes valeurs pour nous mettre les nouvelles valeurs. Il serait quand même plus intéressant de garder quand même une certaine historique par rapport à ces informations. Donc, ce ne serait pas la meilleure manière de mettre quand même ces informations. Nous les mettons juste pour des aspects pratiques dans cette vidéo. Alors, il va falloir que nous puissions mettre en place un constructeur par défaut pour notre entité. D'accord, nous allons le générer. Puisque l'éditeur nous donne la possibilité. Nous allons également générer les accessoires. Les accessoires, nous les générons. Et c'est pour tous les attributs.
Nous allons également générer la méthode toString. Nous allons générer la méthode toString. D'accord. Et voilà. Je pense que ceci est déjà bon pour notre entité produit. Il va falloir également aller pour la couche DAO, créer un repository ou bien un dépôt, si je veux traduire ça de façon littéraire. D'accord. Donc, ce serait une interface repository, produit repository que je vais appeler une interface qui étant une autre interface qui est JPA repository. Ici, nous utilisons quel c'est pour le produit. C'est pour le produit, d'accord. Alors, ensuite, l'identifiant de type long. L'identifiant de type long. Voilà, nous pouvons dire que nous avons mis en place notre couche d'accès aux données. L'autre partie dont nous allons mettre en place, c'est le contrôleur, pardon. Donc, nous le créons. Donc, produit contrôleur. D'accord. Produit contrôleur. Donc, c'est un REST controller. Request mapping. Comme path de base, nous allons mettre produit au pluriel. Alors qu'avons-nous besoin? Nous avons besoin d'un certain nombre d'injecter le produit repository pour l'accès. Donc, il y a produit repository, d'accord. Et ensuite, je peux le mettre final, d'accord. Et ensuite, également pour catégorie, nous aurons également à manipuler les catégories dans ce contrôleur final. Catégorie repository, d'accord. Alors, il faut créer un contrôleur, un constructeur pour ces deux attributs de notre contrôleur, de notre classe contrôleur. Alors, ici, nous aurons besoin d'une méthode pour l'enregistrement. Donc, l'enregistrement d'un produit, response entity, donc le type de retour comme réponse. Donc, ce serait un objet générique. La réponse va comporter un objet générique, save produit, par exemple. Il prend un request body, encore du jour de la réponse, c'est un produit. C'est un produit, d'accord. Alors, nous supposons quand même que toutes les informations seront quand même correctes avant d'arriver à ce niveau-là. Mais néanmoins, nous allons quand même contrôler pour au moins s'assurer que la catégorie envoyée existe réellement dans notre base de données. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire catégorie égale à
nous allons pouvoir aller chercher la catégorie par son ID. Donc ça fait produit. Attention, ici produit. Donc ça fait produit. Get catégorie point get ID pour vraiment être sûr que la catégorie qui a été envoyée existe réellement. Mais si elle n'existe pas, on ne va pas pouvoir enregistrer le produit pour une catégorie qui n'existe pas. D'accord? Alors, nous allons vérifier si elle est nulle. Si elle est nulle, alors, si elle est nulle, on va juste retourner une réponse avec une indication. La catégorie associée au produit n'existe pas. Un exemple de message n'existe pas. D'accord? C'est une catégorie qui est ajoutée. Et le statut, nous pouvons envoyer un K104, not found. Nous pouvons envoyer un K104, not found, comme le statut de la réponse. Alors, lorsque on suppose alors que la catégorie existe. Si la catégorie existe, nous allons juste enregistrer notre produit. Et une fois que le produit est enregistré, nous retournons en fait le produit même enregistré. Mais entre-temps, nous allons faire ce changement ici. Donc, produit, nous lui passons bien sûr, nous allons faire une modification. Nous lui passons la catégorie, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, on retourne le produit une fois enregistré. Donc, réponse entity. Donc, ça fait produit repository. On enregistre le produit. Et une fois enregistré, nous pouvons retourner une requête 201. D'accord? Donc, HTTP, ou bien 200 du coup. D'accord? Alors, voilà. Alors, c'est une méthode post mapping. Nous pouvons le laisser comme ça. Voilà la ressource que nous avons mise en place. Okay. Alors, je pense que nous avons une erreur quelque part. C'est quoi l'erreur? C'est quoi l'erreur? Regardons voir. Ok, ici, au lieu de point virgule, nous avons une virgule là. Nous allons tester, alors voir si nous pouvons enregistrer un produit. Nous allons enregistrer un produit pour la catégorie 3. Donc, ici, nous ne pouvons pas pour l'instant passer par le gateway parce que nous n'avons pas encore configuré.
nous n'avons pas encore configuré la route menant vers la ressource produit de notre service approvisionnement. Et donc, nous allons passer par le service directement pour faire cet enregistrement. Alors, produit, les corps. Donc, au corps, nous avons ici désignation. OK. PCDEL. D'accord. C'est le nom, c'est la désignation, la description, produit informatique. Alors, quelle autre information nous avons? Besoin. Nous avons le prix d'achat. Prix d'achat. Nous mettons 100. D'accord. Nous avons prix vente. Nous mettons 111. D'accord. Nous avons ensuite le stock. Pour l'instant, nous disons que nous avons acheté, nous n'avons même pas mis la quantité achetée. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas ajouté cet attribut. C'est la première information importante à mettre. Et donc, nous mettons en stock 10. D'accord. L'autre information, c'est la catégorie actuellement qu'il faut enseigner. La catégorie, c'est un objet que nous devons envoyer. Donc, catégorie. La catégorie, c'est un objet que nous allons envoyer. D'accord. Alors, nous allons mettre juste cette information ID 9, voir, etc. voir. Alors, notre fond, évidemment, après avoir mis en place notre ressource, nous n'avons pas redémarré notre service pour qu'il puisse prendre en compte la ressource créée. Donc, il faut redémarrer. Donc, c'est redémarrer. Nous allons maintenant faire relancer notre test. Bad method not allowed. D'accord, nous n'avons pas encore créé en fait cette méthode là, c'est plutôt post. D'accord. Et voilà, donc la catégorie n'existe pas. Mettons maintenant la vraie catégorie qui est 3 pour voir ce qui va se passer. Alors, il a enregistré notre produit. Notre produit est enregistré avec l'ID 1 et il nous a ramené les informations. Okay. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas utiliser directement le gateway pour faire notre enregistrement. Voyons voir si nous tentons alors de faire un enregistrement, qu'est-ce qui va se passer. Donc, notre forme, c'est normal. C'est normal. OK. Alors, allons configurer notre route. Allons configurer notre route. Formation. Config, c'est dans Gateway. Nous allons ajouter une route menant vers, bien sûr, ce service. Donc, je vais reproduire cette information et donc, c'est une deuxième route.
l'ID reste le même, l'URL reste toujours vers le même service. Mais ici, nous avons produit, plutôt, donc ça va vers produit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant faire le commit. Git add git commit. OK. Alors, la route étant ajoutée, je vais redémarrer le gateway. Donc, il est démarré. Nous retournons faire notre test. Donc, toujours pointant vers le gateway. Et voilà. Donc, notre gateway répond parce que nous avons également ajouté une route maintenant vers le service d'approvisionnement. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Et à la prochaine vidéo, nous essaierons également de voir comment nous allons pouvoir mettre d'abord dans un premier temps le service vente et dans une autre vidéo, nous allons voir comment faire communiquer le service approvisionnement et le service vente entre eux de façon transparente.